question. T'as pas fini, t'es arrivé à quel pourcentage de tard? Savez-vous l'heure qu'il est? Savez-vous comment vous êtes venu ici? Avec une appli de positionnement. Savez-vous que ces applis utilisent des horloges atomiques de grande précision à bord des satellites en orbite autour de la Terre? Et donc ce soir, je vais vous parler du progrès dans la mesure du temps. Le temps, c'est pas le temps qui vous accompagne tout au long de votre vie, c'est pas le temps de la musique, comme on a entendu tout à l'heure, c'est le temps que mesurent les horloges et leurs applications. Et la mesure du temps a fait des progrès absolument considérables sur les 4 derniers siècles, et c'est ce que je voudrais vous communiquer pendant ces quelques minutes. Alors, l'humanité, dès le début, a cherché à mesurer des intervalles de temps, avec l'alternance jour-nuit, avec les cadrans solaires, avec les saisons, l'alternance des saisons, mais ça n'était pas du tout suffisant pour le positionnement comme ce que vous avez sur votre téléphone portable, et de très loin. Et les premiers à inventer une vraie horloge, c'était Galilée et Huygens, qui ont inventé le pendule. Le pendule de nos grands-mères, il fait tic-tac à peu près à 1 coup par seconde. Et ces pendules ne sont pas bien précises, très loin d'être suffisamment précises pour la navigation. Elles faisaient des erreurs de quelques secondes par jour. Après 150 ans d'efforts, les pendules et les montres mécaniques, qui sont des variations du pendule, on est arrivé à une fraction de seconde par jour. Et là, c'est commencé à devenir intéressant pour la navigation. Et c'est un menuisier génial, John Harrison, qui a pu montrer que grâce à des horloges de faible erreur, on pouvait faire de la navigation, déterminer la latitude et la longitude, surtout la longitude, c'est-à-dire là où on se trouve sur le globe terrestre, pour déterminer sa position avec précision. Grâce à ça, il a reçu un prix considérable du roi d'Angleterre, 8000 livres de l'époque, une somme considérable, alors que le prix était de 20 000, mais c'est une autre histoire de vous raconter pourquoi il n'a pas eu tout le prix. Aujourd'hui, les horloges atomiques sont les instruments qui mesurent le temps avec la plus grande précision. Et c'est là où j'ai eu ma modeste contribution, grâce aux avancées en physique quantique, les théories de la relativité et la physique quantique qui date du début du XXe siècle. On a compris le fonctionnement et les propriétés de la lumière d'une part, et aussi la propriété des atomes, ces objets microscopiques qui nous composent tous ici dans cette salle. Et en combinant ces deux avancées, l'invention des lasers et la spectroscopie des atomes, on a réalisé des horloges atomiques de très très grande précision. Alors quand je dis très grande précision, écoutez-moi bien, c'est 1 millionième de billionième de seconde par jour. Si je ramène ça sur l'âge de l'univers, 14 milliards d'années à peu près, ça serait 1 seconde d'erreur au max, plutôt moins qu'1 seconde d'erreur. C'est une précision incroyable. Et dans les satellites, il ne faut pas tout à fait cette précision extrême, mais une précision très bonne, parce que la lumière se propage à très très grande vitesse, 300 000 km par seconde, et pour vous positionner, il ne faut pas faire d'erreur plus grande que la nanoseconde, tout simplement. Une nanoseconde, c'est 30 cm de vitesse de propagation de la lumière. Et donc j'aborde un petit peu en quoi mon parcours est associé à